La semaine passée, on a vu ensemble la TVA et son fonctionnement. Aujourd'hui, place à la pratique et regardons ensemble les différents régimes de TVA. Franchise en base de TVA, réel simplifié, réel normal. On regarde tout cela après le jingle. Bonjour à tous, je suis Kevin Toussi de la Compta Finance. Sur cette chaîne, on parle de compta et de finance, on vulgarise les concepts de base, on présente les métiers qu'on peut avoir dans ces deux secteurs, mais on répond aussi aux problématiques de ceux qui évoluent. Pourquoi est-ce qu'il existe trois régimes de TVA? L'idée ici est de simplifier la vie aux petites entreprises et de la rendre à peu près normale pour les grandes entreprises qui ont le moyen, qui ont le dispositif normalement pour assumer cette lourdeur administrative ou alors cette gestion administrative qui peut exister dans les déclarations de TVA. Regardons ensemble du coup ces trois régimes. Le premier, il s'agit du régime dit de la franchise en base de TVA. Ici, c'est simple, pas de TVA collectée sur les ventes, pas de TVA qu'on peut déduire sur les achats. Et il faudrait préciser sur les factures, TVA non applicable à article 293B du CGI. CGI pour Code général des impôts. Quels sont les seuils applicables au 1er janvier 2025? Lorsqu'on est sur des ventes de marchandises, on a 85 000 euros avec une majoration à 93 500 euros. Et lorsqu'on est sur des ventes de services, notamment une prestation réglementée comme la mienne en tant que commissaire au compte ou alors expert comptable, cette fois-ci on est à 37 500 euros avec un seuil majoré à 41 250 euros. C'est quoi les seuils majorés dont je parle juste avant? Il est question ici de déterminer une zone tampon qui permet de dire si je dépasse le seuil de 85 000 euros ou alors de 37 500 euros, mais que je ne dépasse pas ce seuil majoré, je peux quand même rester dans le régime en base de TVA. Pourtant, si je dépasse directement ce seuil majoré, tout de suite, dès le mois suivant, je bascule dans le régime qui suit, qui est le régime réel simplifié, par exemple. Quels sont les avantages que l'on peut avoir avec ce régime en base de TVA? Le régime en base de TVA comme avantage, c'est que c'est simple, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de déclaration administrative à faire, on ne fait rien. L'autre avantage également, c'est qu'en termes de détermination du prix, lorsqu'on est en B2C, c'est plus simple. On a quelque part un avantage concurrentiel par rapport à d'autres fournisseurs qui, eux, pourraient être assujettis à la TVA et seraient contraints de rajouter de la TVA sur le prix des prestations. L'inconvénient, c'est si ton activité grandit assez vite, on peut basculer de l'autre côté. Et l'autre inconvénient qui, lui, cette fois-ci est plus conséquent, c'est que lorsque on effectue des achats professionnels, par exemple un ordinateur pour les besoins de l'activité, on ne peut pas déduire la TVA et du coup on le paye plein pot. Le régime réel simplifié. Ce régime, lui, est applicable lorsque on ne respecte pas les seuils suivants. Donc, lorsqu'on est sur la vente de marchandises, lorsqu'on fait un chiffre d'affaires de moins de 840 000 euros et lorsqu'on est sur les prestations de services, lorsqu'on est sur un chiffre d'affaires de moins de 254 000 euros. Les avantages liés à ce régime, moins de tâches administratives qu'un régime réel, normal, et les inconvénients, quelques tâches quand même administratives. On fait une déclaration annuelle avec ce qu'on appelle la CA12, donc c'est un formulaire pour la déclaration sur les 12 mois, avec également 2 acomptes à verser donc, en juillet et en décembre. Le troisième et dernier régime est le régime réel normal. Ça, c'est le régime qui s'applique pas à défaut à toutes les entreprises, sauf si on décide d'y opter lorsqu'on n'est pas compris dans les seuils. Lorsque par exemple on est en base, en franchise en base, dans la réel simplifié, on peut décider d'opter à ce régime. Quelles sont les conditions pour y être assujetti de plein fouet? Dès le moment où on dépasse les seuils du régime réel simplifié, on y est assujetti. Il ne faudrait pas aussi que la TVA due que l'on paye de façon annuelle soit inférieure à 15 000 euros. En termes de déclaration, on a des déclarations soit mensuelles, soit trimestrielles. Mensuelle, c'est par défaut, et trimestrielle, c'est lorsque on a une TVA due qui est inférieure tout simplement à 4 000 euros sur ces trimestres-là. Quels sont les avantages? Les avantages, c'est qu'on a un suivi plus précis au quotidien de ce qui se passe en termes de TVA parce qu'on a un chiffre d'affaires qui commence à être très important. Les inconvénients, c'est qu'on a bien entendu cette lourdeur administrative où il faut faire des déclarations mensuelles pour certains, voire trimestrielles. La question est donc de savoir comment est-ce que je choisis le régime qui me convient. Si je suis une entreprise qui vient d'être créée et que je suis relativement petit et que je suis au démarrage, le régime de la franchise en base de TVA peut être très utile, surtout si on fait du B2C et on vend principalement à des particuliers. Dès le moment où on a quelques investissements professionnels assez lourds
et que l'activité croît, l'idée est de basculer dans le régime réel simplifié. Et lorsqu'on a une activité qui dépasse, qui a un chiffre d'affaires assez conséquent, plus de 800 000 euros pour la partie de vente de marchandises et plus de 154 000 euros pour les prestations de services, là automatiquement on bascule en régime réel normal. Voilà, tu es au clair maintenant sur tout ce qui concerne les différents régimes, franchise en base de TVA, réel simplifié et réel normal. J'espère que c'est très clair pour toi. Si tu as des questions, si tu as des zones d'ombre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je prendrai un plaisir à y répondre. Si tu veux qu'on regarde précisément comment est-ce qu'on remplit une déclaration de TVA CA12, CA3, dis-le moi également en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Sur ce, n'hésite pas à me mettre un like, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très vite.